Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Beauty-Tinette. On se retrouve aujourd'hui pour préparer 2024. Ça y est, ça approche. Je suis un peu à la bourre, donc il faut que je m'y mette. Donc pour commencer, ce sera en plusieurs parties, d'accord. Donc là, surtout, le prioritaire, c'est de préparer mes épargnes pour 2024 parce que j'ai besoin de savoir quelles sont mes priorités euh, pour, euh, pour dispatcher après l'argent qui me restera dans mes défis de 2023. Donc pour ce faire, j'ai fait un petit fichier Excel. Donc pour toutes celles qui m'ont demandé sur le drive, je n'y arrive pas, je ne comprends pas, pardon, je crois que je suis trop blonde. J'ai bien créé le truc, je l'ai mis en partagé, tout le monde, le lien, le truc, mais ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être que je demanderai à une ou deux copines budgéteuses de me filer un coup de main. Sinon, en attendant, ce que je vous propose, c'est d'aller sur Instagram, de m'envoyer un petit message et je vous enverrai le fichier Excel. Donc sinon, c'est un tableau tout simple hein, que j'ai fait en 3 minutes sur Excel, hop hop hop. J'ai mis juste un petit peu des couleurs, j'ai changé les couleurs parce que ça m'agressait un peu les autres couleurs que j'avais mises. J'ai changé les couleurs pour pas me tromper en fait dans les catégories. Et puis voilà. Alors, je vais d'abord lister toutes mes épargnes prévues en 2024. Alors, vous allez voir, il y en a une ou deux petites nouvelles. Pardon. Alors, pour commencer, j'ai anniversaire. Ensuite, j'ai vacances. La fameuse chauffage. Donc, ce que j'ai fait pour lister les besoins que j'avais sur l'année 2024, je me suis servi de mon petit classeur épargne que j'ai et j'ai regardé à peu près la moyenne de mes dépenses et du coup les besoins que j'ai. Pour anniversaire, j'ai sur une feuille listé tous les anniversaires que j'avais dans l'année. J'ai réparti un budget pour chaque personne. C'est-à-dire que pour mes enfants, les enfants des copains, des trucs comme ça, bah forcément on n'a pas le même budget. Donc j'ai calculé comme ça et après ça me fera le montant global dont j'ai besoin. Donc j'ai anniversaire, vacances, chauffage, l'enveloppe Noël bien sûr, parce qu'il faut bien recommencer pour 2024. J'ai rentrée scolaire. J'ai l'enveloppe vétérinaire. J'ai l'enveloppe santé. Beauté. Shopping. Maison. Régule charge. Fonds d'urgence. École. Sport. Voyage. Et la petite nouvelle, voiture. Alors, pour toutes ces épargnes, j'ai budgété le montant dont j'avais besoin pour une année. Donc pour savoir combien j'aurais besoin, ici, j'ai listé toutes mes dépenses et j'ai fait un arrondi approximatif. Donc, ce qui fait que en anniversaire, j'aurais besoin de 800 euros. En vacances, j'ai prévu large, j'ai prévu 1000 euros. En sachant que dans vacances, j'ai aussi
comment ça s'appelle, des chèques vacances sur lesquels je cumule tous les mois, lesquels je les paye tous les mois en fait, 40 euros par mois. Et à la fin, je paye 40 euros, ça fait 400. Et je crois qu'ils donnent 130 euros en plus, donc ça me fera 530. Donc même si j'atteins pas les 1000 euros, j'aurai largement de quoi faire avec les chèques vacances que je paye tous les mois. L'enveloppe Noël, c'est donc 350. Donc c'est 350 parce que je fais le défi des 52 semaines qui est d'une valeur de 650 euros. Et donc si je cumule ce défi plus l'enveloppe Noël, on arrive à 1000 euros. Et franchement, les 1000 euros, je les ai quasiment dépensés. Il me reste 200 euros pour tout ce qui est repas et déco. Et je me suis bien fait plaisir. Et j'ai envie de rester à ce budget-là parce que Noël, c'est qu'une fois dans l'année. Et c'est vrai que si on peut gâter tout le monde, j'ai vraiment fait un cadeau à tout le monde cette année parce que justement, j'avais prévu l'argent. Et ça m'a fait super plaisir. Donc c'est clair, hein, c'est énorme 1000 euros. 1000 euros dans Noël, c'est énorme. Pas tout le monde peut le faire. Mais là, je me dis que grâce au système des enveloppes, grâce à mes défis où je mets de l'argent de côté toutes les semaines, tous les mois, j'ai vraiment envie de rester à cette somme-là pour Noël. Et en plus, je viens de voir que je me suis trompée. Donc c'est là 350 euros pour Noël. Et par contre, l'enveloppe chauffage, c'est 300 euros. Ce qui est bien avec ces stylos, hein, c'est qu'on peut effacer. Ensuite, pour la rentrée scolaire, je prévois un budget de 500 euros. En sachant que j'ai la prime de rentrée scolaire parce que je suis toute seule avec les 3 loulous. Mais ça me permet de pouvoir anticiper en fait les dépenses. Dès qu'il y a des petites promos au cours de l'année ou même avant d'avoir la rentrée scolaire, je peux anticiper et acheter des choses. L'enveloppe vétérinaire et le chat. L'enveloppe vétérinaire, j'ai décidé d'attendre l'objectif de 250 euros. Et donc en fait, je pense que je vais atteindre 250 euros. Et ensuite, je la clôturerai en fait. Et je ne mettrai plus dedans tant que je n'ai pas dépensé ce qu'il y avait dedans. J'ai un chat qui sort pas, du coup qui n'a pas besoin d'être vacciné, qui n'a pas de rendez-vous particulier. C'est un chat de gouttière, quoi, classique. Et donc du coup, je me dis que 250 euros, si j'ai un souci avec le chat, ça palliera à la visite chez le véto, les premiers besoins, quoi. Ensuite, dans santé, j'ai prévu combien? J'ai un petit brouillon, hein, bien sûr, j'ai préparé un petit peu, hein, je suis quelqu'un de organisé. Dans santé, j'ai prévu d'aller jusqu'à la somme de 600 euros. Donc pour le moment, dans mon enveloppe épargne, on fera après le reste de 2023. Mais j'ai 500 euros et j'ai pas mal de petites choses qui sont prévues en santé qui, je pense, ne seront pas remboursées. Donc c'est pour ça que j'aimerais augmenter un peu cette épargne. Beauté, j'ai prévu 500 euros. Donc ça, c'est pour tout ce qui est coiffeur, pour moi, les enfants. Et aussi les shampoings, pour moi, parce que j'ai des cheveux difficiles. J'ai des cheveux hyper abîmés avec toutes les décos, les trucs, les machins. Donc j'ai des shampoings spéciaux qui coûtent une blinde. Donc voilà, j'ai calculé à peu près pour tout ce qui est coiffeur de rentrée, à Noël, tout ça, j'en aurai pour 500 euros par an. C'est énorme. Shopping, j'ai prévu 600 euros. Donc là-dedans, j'ai regardé un petit peu tout ce qui est dépenses pour les enfants, surtout parce que moi, c'est rare que je me rachète des choses. Mais voilà, du coup, je me dis que 600 euros, plus tout ce qui est rentrée scolaire. Donc là, je me dis que ça, j'utiliserai vraiment pour tout ce qui est cahier, classeur, tout ça.
et l'argent de la rentrée scolaire, ben, surtout pour bien les habiller tout au long de l'année. Donc en complément, les 600 euros, ça suffira largement. Maison, j'aimerais bien atteindre la somme de 300 euros. Comme ça, je pourrais acheter la nouvelle armoire pour mon fils. Régule charge, 300 euros aussi. Et celle-là, c'est pareil, hein. Une fois qu'elle est clôturée, je la laisse. Et dès que j'ai besoin, dès que j'ai une facture de régule, que ce soit l'électricité, l'eau, les choses comme ça, et j'irai piocher dedans. Et je ne remettrai pas en attendant tant que je n'ai pas vidé un peu l'enveloppe. Le fonds d'urgence, j'aimerais bien mettre 600 euros cette année. Donc ce qui correspond à peu près à, j'ai calculé 50 euros par mois. Donc c'est ce que je mets déjà actuellement et c'est le versement que j'aimerais tout le temps faire tous les mois, c'est 50 euros dans le fonds d'urgence. École, donc la petite nouvelle, j'aimerais mettre 100 euros dedans. Donc ce serait pour payer tout ce qui est, s'il refaut des tubes de colle ou des crayons de couleur, parce que j'en ai acheté 4 fois déjà là, des crayons de couleur. Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font avec leur feutre, avec leurs crayons de couleur, je sais pas. Donc ce serait pour photo de classe et réassort un petit peu des crayons au courant de l'année. Alors sport, ça c'est pour les loulous. C'est pas pour moi, je ne fais pas de sport malheureusement. Peut-être comment on appelle ça? Ah, une nouvelle résolution 2024, je ne sais pas, peut-être. Donc c'est 450 euros par mois. Donc c'est la licence des 3 enfants. Donc mon fils pour le foot et les filles pour le judo. Voyage, qu'est-ce que j'ai prévu? J'aimerais bien mettre 500 euros ce mois, cette année. Voilà, 2024. 500 euros. Et du coup, la petite nouvelle aussi, enveloppe voiture. Donc j'aimerais mettre 360 euros. Parce que oui, pour toutes celles qui ont suivi mes péripéties avec le permis de conduire, j'ai une date, donc ce sera le 4 janvier, bon ça reste entre vous et moi bien sûr, le 4 janvier à 8 heures. Voilà, vous aurez une petite pensée pour moi, en train de stresser derrière mon volant. Et donc, du coup, je prévois déjà, à partir de janvier, une petite enveloppe épargne voiture pour tout ce qui est frais de la vidange, le contrôle technique, tout ça. Donc pour la voiture c'est bon. J'ai quelqu'un qui m'a trouvé une voiture. Donc du coup sur ça c'est bon. Et pour la payer, du coup elle me revient à peu près 3000 euros. Et pour tout vous dire, vu que je m'en cache pas, en fait, je suis pompier volontaire, et on est payé en fait à chaque intervention, à chaque garde, à chaque tout ça. Et comme ce n'est pas, en plus c'est non imposable, hein, bien sûr, c'est des vacations, on appelle ça. Je mets tout sur un compte, sur mon LDDS, sur un compte épargne, et je n'y touche pas en fait. Je fais comme si c'était un fonds de secours s'il m'arrive un pépin ou des choses comme ça. Et c'est ce que j'ai toujours fait en fait avec cet argent-là. Et je me suis acheté que des choses de première nécessité. Par exemple, quand j'ai divorcé et que je me suis retrouvée en grosse galère, et parce que bien sûr, non, je vais pas rentrer dans les détails, mais donc du coup, je me suis retrouvée en galère et j'ai utilisé cet argent-là, du coup, que je n'avais pas utilisé et que je mettais de côté. Et donc du coup, donc dans mon enveloppe épargne pompier, j'ai quasiment 3000 euros. Et donc du coup, je savais que c'était pour ma voiture. Donc j'ai de quoi payer directement la voiture grâce à ça. Alors maintenant, maintenant que j'ai trouvé la voiture, il me manque que le permis de conduire, hein, bien sûr. Et donc du coup ça va changer aussi sur mes charges mensuelles, hein, tout ce qui est assurance, essence, tout ça. Ça va être trop cool, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je vais d'abord faire ça, voilà. Je vais
regarder avec ce qui me reste en fin 2023. Donc je vais prendre mon petit classeur et je vais noter ce qui me reste. Comme ça, j'aurai besoin après de mettre que ce qui manquera dans les enveloppes. Donc, dans anniversaire, il me manque... Je vais peut-être me pousser un peu, ça sert à rien de... Voilà. Donc, dans anniversaire, il me manque... non, j'ai, pardon, pas il me manque, mais j'ai 280 €. Hop. Dans vacances, j'ai 250. Dans le fonds d'urgence, on n'est pas là, on est à 1740. Dans chauffage, on est déjà à 120. Dans Noël, on est à 20. Dans beauté, il reste 70. Dans santé, on est santé 500. Dans shopping, 280. Dans maison, 220. Rentrée scolaire, 350. Vétérinaire, 180. Régule charge, 160. Et voilà. Et oui, parce que école, sport, voiture, bah, c'est des toutes nouvelles, donc je démarre à 0. Et dans voyage, je suis à... Je vais regarder ça tout de suite. Voyage, mais en fait, c'est chiant parce que... Voyage, je suis à 510. Mais en fait, pour tout ce qui est... En fait, je devrais pas faire ça. Je devrais faire... là, tout ce qui est fonds d'urgence. J'aimerais mettre 600 € cette année. Donc, ce qui me reste, on s'en fout. Et voyage, c'est pareil. J'ai envie de mettre 500 €. Donc, on part comme si il n'y avait rien du tout dans l'enveloppe. Hein, parce que je veux les ajouter. Ensuite, du coup, on va devoir calculer... Pourquoi tu marches plus, toi? C'est une blague? T'as plus de piles, madame? Bon, je fais une pause, je vais changer les piles. Voilà, j'ai trouvé des piles. J'ai eu peur, hein. Mais c'est qu'on calcule beaucoup quand même, hein. Hop! C'est tout bon. Je me réinstalle. Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai pris le montant maximum dont j'avais besoin. J'ai enlevé les 280 € qui me restaient. Ça veut dire que j'aurais besoin cette année de rajouter dans cette enveloppe-là. Je vais me décaler un petit chouille. 520 €. J'ai fait la même chose ici. 1000 € moins 250. Ça fait 750. Pareil, hein, 300 moins 120. 180, 350 moins 20, ça fait 330, 500 moins 350, ça fait 150, 250 moins 180, ça fait 70, ben là ça fait 100, 500 moins 70, ça fait 430. 600 moins 280, ça fait 320. 320. Là, ça fait 80. Là, ça fait 140. En fait, je calcule, mais bon. Et du coup, là, c'est les montants, en fait. Comme je démarre à 0, j'aurai besoin de ces montants-là. Et pour finir, j'ai divisé ce montant-là par 12 pour savoir combien je devrais mettre mensuellement.
Alors, ça par contre, j'aurais besoin de la calculatrice. Divisé par 12, ça me fait, je vais arrondir, hein, je vais mettre 45. Hop. 750 divisé par 12, je vais mettre 65 aussi. Hein. Je vais pas mettre 2 euros dans les épargnes. 180 divisé par 12, ça fait 15. On va mettre 30. Hein. 150 divisé par 12, on va mettre 15. 70 divisé par 12, on va mettre 10. 100 divisé par 12, on va mettre 10 aussi. 430 divisé par 12, on va mettre 35. 320 divisé par 12, on va mettre 25. 80 divisé par 12, on va mettre 10. 140 divisé par 12, on va mettre 10 aussi. Et là, 600 divisé par 12, ça fait 50. 100 divisé par 12, on va mettre 10. 450 divisé par 12. 450 divisé par 12, 40. 500 divisé par 12, je vais mettre 40 aussi. Et là, ça fait 30. Voilà, donc, une fois que j'ai calculé ça, je sais que mensuellement, pour atteindre mon objectif en 2024, je devrais mettre ces montants-là mensuellement. En sachant que, bien sûr, heureusement qu'il me reste de l'argent en 2023 parce que, par exemple, là, j'ai l'anniversaire de mon fils en janvier, et ben je vais aller taper dedans. Et en janvier, j'aurais pas encore commencé, j'aurais pas atteint l'objectif des 800 euros. Mais l'avance que j'ai dans mes catégories fait que je peux atteindre l'objectif à l'année et ça me dérangera pas en fait. Enfin, ça sera pas un problème vu que j'ai un petit peu d'avance dans les catégories. Par contre, si là, dans voiture, je m'achète ma voiture en janvier, en février j'ai un pépin, ça va être un peu, j'aurai que 30 euros quoi, ça va être un peu chaud. Donc c'est pour ça que il y a le fonds d'urgence et si jamais j'ai un souci, je viendrai piocher dans le fonds d'urgence. Et donc si je fais le résultat de tout, donc là je vais écrire le total de toutes les épargnes. Alors là déjà on va faire ce total là, 180 plus 250 plus 120 plus 20 plus 350 plus 180 plus 500 plus 70 plus 280 plus 220 plus 160. Donc là à ce jour dans mes épargnes, dans mes enveloppes épargne, donc moi je suis en virtuel, donc sur mon livret d'épargne j'ai 2430 euros. Hop. Et pour l'année, il me faut 800 plus 1000 plus 300 plus 350 plus 500 plus 250 plus 600 plus 500 plus 600 plus 300 plus 300 plus 600 plus 100 plus 450 plus 500 plus 360. 7510 euros. Voilà. Il faut qu'en 2024, mon objectif, c'est d'épargner 7510 euros. Voilà, voilà. Non, ça fait pas peur du tout. Mais en sachant que le fonds d'urgence, ce sera une enveloppe que je viderai pas. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Vétérinaire, ça va rester aussi. Santé aussi, ce sera que si j'ai besoin. Enfin voilà,
il y a des épargnes qui resteront à la fin de l'année. Là, si je devais faire le calcul de tout ce que j'ai mis, ça doit correspondre à peu près à ces sommes-là. Mais il me reste quand même 2430 euros. Après, on verra en fin 2024 si j'ai réussi à mettre tout ce dont j'avais besoin et combien il me restera en 2023. Et si on fait le calcul mensuellement, il faudrait que j'épargne au total 45 plus 65 plus 15 plus 30 plus 15 plus 10 plus 10 plus 35 plus 25 plus 10 plus 10 plus 50 plus 10 plus 40 plus 40 plus 30. 440 euros. Donc, mensuellement, quand je prépare mon budget du mois, je devrais mettre, pour atteindre tous mes objectifs 2024, 440 euros d'épargne. Alors, clairement, ce ne sera pas possible, hein, je le sais d'avance. Parce que du coup, comme j'attaque ma formation, j'ai une grosse réduction de salaire. Hein. Donc, je sais que je ne pourrais pas du tout mettre 440 euros. Mais c'est là qu'intervient la magie des enveloppes et la magie des défis. Donc, pour tout ce qui est défi, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire des défis pour un objectif d'achat d'une chose en particulier. Par exemple, en 2023, j'avais un défi yaourtière, je me suis acheté ma montre connectée, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et là, j'aurai pas mal de défis aussi qui seront pour les épargnes. Donc, ce que je ferai, c'est que j'aurai des défis tout au long de l'année pour augmenter mes épargnes. Et c'est comme ça que je viendrai augmenter petit à petit. Donc là, cette feuille-là, je la garde. Et je viendrai m'en servir justement pour vider mes défis 2023. Et mes défis 2023 viendront m'aider à finir. Je pense que je finirai certaines enveloppes. Peut-être par exemple celle où il ne reste pas beaucoup. Hein, genre celle-là, maison, 80 euros, je la clôture, comme ça c'est terminé, j'en parle plus. Peut-être là aussi santé, je rajouterai direct les 100 euros. Enfin, voilà, en suivant le montant que j'aurai au total à épargner, eh ben, je viendrai m'aider à remplir mes épargnes. Donc là, j'ai écrit un petit peu sur le côté. Et donc, une fois que j'aurai clôturé des enveloppes ou mis une bonne partie dans les enveloppes épargne, je viendrai recalculer après mensuellement la somme dont j'aurai besoin pour pouvoir être au plus juste. Et du coup, cette feuille-là, je la garde. Donc, je ferai ça. Et ça me servira aussi pour le mois de janvier, à savoir combien je mets et où, et quelle enveloppe je priorise pour mettre. Par exemple, l'enveloppe maison, une fois que je l'ai clôturée, j'ai acheté mon armoire. Pour le moment, j'ai pas prévu de racheter autre chose. Donc, je pourrais arrêter de mettre dedans. Après, en sachant que si jamais j'ai une panne, je sais pas moi, si, comment ça s'appelle, mon lave-vaisselle tombe en panne ou ma machine à laver, et ben j'irai dans le fond d'urgence, ça me posera pas de soucis. Mais voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était pas mal de chiffres. On a fait une licence de maths en 20 minutes. Hein. C'est tout pour moi. On se retrouve dimanche pour le bilan déjà de la semaine 2 du mois de décembre. Et je pense que du coup, vous aurez une petite vidéo tous les mercredis en attendant janvier sur ma préparation de 2024 que je n'ai absolument pas terminée. Mais comme ça me forcera à terminer pour vous faire la petite vidéo. J'espère que tout a été à peu près clair. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en commentaire ou sur Insta ou où vous voulez. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. À dimanche. Des bisous.